On assiste à un basculement démographique mondial assez étonnant et très rapide. Cette préférence historique pour les garçons, elle recule nettement. On en viendrait presque à entendre de plus en plus « Ouf, c'est une fille ». Ah oui, c'est une tendance qui s'inverse de façon assez spectaculaire par rapport à ce qu'on a connu. Et ce qui frappe surtout, c'est la vitesse à laquelle ça se passe dans certains endroits. Exactement. Alors, aujourd'hui, on va explorer un peu cette transformation. On s'appuie pour ça sur une analyse assez poussée de The Economist. L'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui motive ce changement culturel, démographique, et puis qu'est-ce que ça implique derrière. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on observe dans les chiffres ? Le signe le plus clair, c'est la diminution de ce qu'on appelle les naissances manquantes de filles. En gros, le déséquilibre historique entre garçons et filles à la naissance, il s'atténue. D'accord. Si on prend la Chine, par exemple, le ratio garçon-fille était monté à presque 118% en 2006. Ah oui, énorme. Et en 2023, on était redescendu autour de 111. L'Inde aussi se rapproche d'un ratio moins déséquilibré vers 107, alors qu'ils ont connu un pic à 111. Et il y a l'exemple de la Corée du Sud qui est encore plus frappant, non ? Eux, ils sont carrément revenus à la norme après un déséquilibre très fort. C'est cette rapidité qui est vraiment l'élément clé. Tout à fait. Et pour comprendre ça, il faut regarder plusieurs causes qui s'entremêlent. D'abord, les facteurs socio-économiques. La perception du rôle des enfants évolue. C'est-à-dire ? Un soutien, oui, un soutien affectif, mais aussi matériel pour les parents quand ils vieillissent. Plus fiable peut-être ? Et il y a aussi une dimension purement économique qui s'inverse dans certains cas. Oui, c'est ça. Dans certaines cultures, élever un garçon, ça peut coûter plus cher. Il y a son établissement, le logement, le mariage, parfois même une sorte de dot inversée où c'est la famille du garçon qui doit payer cher. Ah d'accord. Du coup, pour les parents, l'arrivée d'une fille peut sembler financièrement moins lourde. Et l'éducation, ça semble jouer un rôle majeur là-dedans. Ah oui, c'est un moteur très puissant. Globalement, les filles réussissent mieux à l'école. Elles vont plus souvent à l'université. Donc, certains parents les voient comme un meilleur investissement, si on peut dire, pour l'avenir, pour la stabilité de la famille. C'est une vision assez pragmatique, finalement. Mais en même temps, l'article soulève une inquiétude nouvelle concernant les garçons. Ils utilisent l'expression « babes in the woods », un peu comme des enfants perdus dans les bois. Oui, et c'est là que ça devient plus nuancé. Parce que, la domination masculine existe toujours, en politique, dans les affaires. Mais on observe aussi de vraies difficultés pour beaucoup de jeunes hommes. L'échec scolaire, des problèmes de santé mentale, l'insertion pro qui est plus compliquée. L'article cite d'ailleurs les travaux de Richard Reeves sur ce sujet. Et on sent aussi une sorte de remise en question culturelle plus large. Oui, effectivement. Des mouvements comme #MeToo, évidemment, mais aussi la critique de certaines figures très médiatisées de la masculinité, ou des phénomènes sociaux comme les hikikomori au Japon. Tout ça interroge un peu les modèles masculins traditionnels. Mhm. Et puis, il y a des affaires judiciaires qui ont beaucoup d'écho, comme celle de Gisèle Pellicot en France récemment, qui peuvent aussi alimenter une réflexion plus générale sur certains comportements masculins. Alors, si on regarde les implications, la technologie par exemple, elle a un rôle un peu ambigu, non ? C'est un vrai paradoxe, oui. Les tests prénataux non invasifs, les NIPT, ils permettent de savoir le sexe très tôt. Alors, même si la tendance générale dans certains pays va vers un équilibre ou une préférence pour les filles, Oui. cette technologie pourrait, en théorie, être utilisée pour la sélection là où la préférence pour les garçons reste très forte. Donc, c'est un outil à double tranchant, clairement. Et les pouvoirs publics qui commencent à réagir un peu ? On voit quelques initiatives politiques, oui. Aux États-Unis, par exemple, autour des questions de genre, de masculinité, ou une enquête lancée au Royaume-Uni sur les moins bons résultats scolaires des garçons. C'est lent, mais il y a une prise de conscience qui semble émerger. Mais attention, cette tendance n'est pas du tout mondiale, n'est-ce pas ? Ah non, absolument pas, il faut vraiment nuancer. Cette moindre préférence pour les garçons ou cette préférence pour les filles, ça concerne surtout les pays riches et certains pays émergents. Ailleurs, dans beaucoup de pays en développement, les structures patriarcales sont encore très ancrées. Et donc la sélection contre les filles. Reste une préoccupation majeure, malheureusement. D'accord. Donc, si on essaie de résumer, on a un déclin assez global et rapide de la préférence pour les garçons. C'est lié à des changements économiques, éducatifs, culturels, et aussi une sorte d'anxiété nouvelle autour de l'avenir des garçons. C'est exactement ça. Et ça nous amène à une dernière question, une réflexion pour conclure, peut-être. Si les préférences sociales, comme ça, évoluent si vite, alors que les structures économiques, politiques, elles, sont beaucoup plus lentes à bouger, à quels ajustements sociaux un peu imprévus on doit s'attendre ? Surtout si cette tendance, même si elle est inégale selon les régions, continue de progresser. Voilà, ça laisse matière à penser.